Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Juste avant de vous présenter l'invité de cet épisode, je veux vous dire, retenez-vous pas de partager l'épisode avec votre famille et vos amis pour qui vous pensez que ça pourrait être bénéfique. Si vous êtes sur Spotify, laissez un 5 étoiles et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, ça aide vraiment le podcast à grandir. Les invités de cet épisode gèrent au quotidien le YMCA de Saint-Roch à Québec. Diplômé en enseignement de l'éducation physique et titulaire d'une maîtrise en sciences de l'activité physique, le premier s'occupe du service à la clientèle et donne des cours de conditionnement physique de groupe. Le second, nageur depuis son enfance et ancien entraîneur de compétition, il coordonne aujourd'hui l'ensemble des cours de natation au centre. Ensemble, ils nous ouvrent les portes de leur installation et ils nous racontent comment le YMCA devient, pour plusieurs familles du quartier, une véritable deuxième maison. Veuillez accueillir Francis Boutet et Édouard Bélanger. Francis, Édouard, bienvenue au podcast Santé Sport. Merci. Merci à vous de nous accueillir ici dans votre gymnase, qui est dans vos installations à Saint-Roch. Ça a été bâti en quelle année? Parce que ça a l'air quand même encore neuf, là. Oui, en fait, ça a été bâti en 2019, mais officiellement, l'ouverture après COVID a été en septembre 2020. Fait que depuis septembre 2020, on est vraiment opérationnel avec notre beau gymnase, la piscine, salle d'entraînement, studio de cours de groupe, ici, tout dans le même bâtiment, là. Puis là, je sais pas si on le voit un peu sa caméra, mais je pense qu'il y a un anneau au-dessus de nous autres, au-dessus du terrain de basket. Ouais. Ça veut dire. Oui, effectivement, on a une piste de course de 100 mètres qui surplombe le gymnase. Fait que on a aussi au bout de la piste de course vraiment 2 zones pour faire un petit peu de cardio, des exercices de musculation. Fait que quelqu'un qui devient membre ici au YMCA a aussi accès à la piste de course en tout temps avec son abonnement. Ah, t'as le pour l'hiver quand il fait moins 30. Oui, surtout l'hiver, le monde aime venir courir ici, là. Exactement. Francis, justement, toi, tu as fait ton bac en éducation physique. Tu as fait aussi une maîtrise en activité physique. Oui. C'est quoi qui s'est passé entre la fin de tes études puis un moment que tu t'es dit, hey, je vais aller travailler au YMCA? À la fin de mes études, en fait, j'ai fait mon bac en éducation puis ma maîtrise plus en kinésiologie, fait que vraiment plus sur l'entraînement lui-même. Je savais que je voulais continuer à œuvrer dans le domaine de l'activité physique, surtout pour les bienfaits que ça a au niveau physique et psychologique chez les gens dans leur vie, mais je savais pas si je voulais que ce soit vraiment en intervention directe avec les gens ou en gestion d'un centre sportif ou tout simplement aller enseigner. Mais en fait, je voulais vraiment continuer à avoir un impact sur la vie des gens, un impact positif, autant sur leur santé physique que psychologique. Puis avec le YMCA, j'ai vraiment trouvé ça. Je peux avoir un impact en ayant des discussions avec les gens, les membres quand ils viennent s'entraîner. Je sais qu'avec les abonnements qu'on a, on a un impact positif aussi sur les gens. Puis aussi, je donne des cours de groupe ici, là, chaque mercredi midi. Fait que ça me permet d'avoir un impact autant sur le terrain. Puis j'aime aussi mon travail de gestion que je fais ici en gestion des ventes et du service client, là. OK, puis j'ai l'impression qu'avec le YMCA, on va en parler plus tard, vous touchez autant des jeunes enfants que des personnes un peu plus âgées. Ouais. Donc, tu n'as pas eu à te décider entre je vais aller à l'école primaire enseigner à des jeunes ou versus je vais aller en CHSLD accompagner des personnes vraiment plus âgées ou aller dans un gymnase commercial faire des personnes, des adultes standards. Là, tu peux toucher à tout le range, là. Exactement. Puis dans mon bac, j'étais vraiment plus avec les jeunes en enseignement. Puis ma maîtrise, il y avait c'était spécialisé sur le vieillissement en général. Donc, le vieillissement de la population, puis comment intervenir pour prévenir justement l'isolement des personnes, la population aînée. Fait que je savais que j'avais un intérêt aussi pour la population vieillissante que pour les jeunes. Fait qu'effectivement, avec le YMCA, là, on a des tout-petits qui viennent faire des cours de natation, que c'est plus Édouard qui gère. Des tout-petits qui viennent au gymnase ici faire des cours de psychomotricité, basket, etc. Puis aussi, le matin, en semaine, plus une clientèle aînée. Ou en fait 50 ans et plus là, qui viennent faire des cours de groupe en studio, des cours d'aquaforme. Fait qu'effectivement, le YMCA, ça me permet de toucher un peu à toute cette clientèle-là, là. Wow, vraiment intéressant. Puis là, tu as fait une très belle passe à palette. Édouard, tu es quand même entraîneur certifié niveau 1 PNCE1 en natation. Tu es aussi certifié comme instructeur pour les cours de natation au YMCA. Comment
tu décris ton passage d'entraîner pour la compétition versus entraîner pour le développement de monsieur, madame, tout le monde ou les enfants ici au YMCA? C'est une transition qui s'est quand même bien faite. Là. Dans le fond, j'ai toujours nagé. En fait, depuis que j'ai 6 ans, je fais de la natation. Fait que, au secondaire, j'ai commencé à coacher des tout-petits pour un club de natation de compétition. Fait que jusqu'à temps que je finisse mon université, mon expérience d'entraîneur a toujours été avec une perspective de compétition. Fait que vraiment développer, je veux dire, pour gagner plus. Fait que en venant au YMCA, je te dirais que le plus gros changement, ça a été beaucoup l'approche plus développer pour nager. Juste avoir du plaisir, là, je dis ça, on avait quand même du plaisir quand on coachait les jeunes de manière compétitive, mais ici, la compétition est plus secondaire, c'est vraiment correct. Fait qu'on a toute une mission qui est sociale, inclusive, qu'il n'y avait pas nécessairement dans le club de natation. Fait que c'est vraiment ça que, comme Francis parlait, on va développer aussi justement avec l'aquaforme. Aussi, on a des programmes d'aide financière qui font en sorte que la natation, on veut vraiment que ce soit accessible à tous. Le but, c'est que les jeunes aient du plaisir, développent des habiletés puis que ça soit sécuritaire être sur un milieu aquatique. Fait que, tu sais, c'est la plus grosse transition, mais ça s'est bien fait aussi. Je te dirais que au final, c'est des jeunes dans l'eau, puis j'aime ça. Fait que ça n'a pas été super compliqué. Puis comme Francis, il y a un volet administratif, mais contrairement à Francis, là, mon parcours universitaire était en administration. Fait que j'étais content aussi de pouvoir faire un changement puis venir toucher à cette corde-là, que c'est dans ça que j'avais étudié. Fait que ça me permettait de garder le côté entraîneur de natation que j'aimais, puis aller aussi solliciter le côté administratif. C'est ça dans quoi j'ai étudié. Puis, en termes de pourcentage de ratio entre les cours de natation et la partie admin, toi, ça peut se situer à quoi environ, Edouard? Ça dépend vraiment des moments. Tu sais, je te dirais, mettons, quand je commence puis je finis mes sessions de natation pour le YMCA, là, je suis 100% dans préparer et encadrer les cours. Puis en parallèle, là, au milieu des sessions, là, on prépare la prochaine session. Fait que je rentre beaucoup dans un côté plus administratif. Quel cours on met, où, comment. Je travaille beaucoup justement avec Francis qui est à l'accueil pour voir, OK, c'est quoi qui est dans la demande en ce moment. Fait que est-ce que c'est beaucoup des cours pour les parents-enfants, des cours avec les plus vieux? Fait qu'on essaie vraiment de voir un peu le pouls de ce que le quartier puis les gens autour veulent pour combler le plus possible nos cours puis essayer d'aller chercher le plus de personnes. Fait que c'est plus ce côté-là qui est un peu administratif en termes de voir un peu, qu'est-ce qu'on vend, comment on le vend, essayer de voir avec justement le marketing, les études de marché qu'on a. Puis quand la session part, on est beaucoup aussi avant, mais préparer le personnel. Fait que être sûr qu'ils sont bien formés, sont bien outillés pour bien interagir avec les enfants, les parents, être sûr qu'ils ont des approches pédagogiques. Est-ce que notre matériel est encore à jour, des choses comme ça. Même au niveau de l'entretien de la piscine, le pH du chlore. Fait que c'est plein de choses que ça chevauche, mais vraiment, là, ça fait comme un peu une montagne. Quand la session est bien lancée, là, je rentre dans préparer la prochaine session. Puis, quand vous décidez d'ajouter, par exemple, un cours parent-enfant, est-ce que c'est toi qui viens monter le cours ou tu fais ça en collaboration avec les moniteurs? C'est sûr qu'il faut que j'ai le moniteur pour donner le cours. Fait que j'ai pas le choix d'être en collaboration avec mon personnel pour ça. Mon personnel est formé pour l'ensemble du programme de natation du YMCA. Fait que ça va autant des cours parents-enfants, les cours pour tout petits, les cours pour adolescents que les cours pour adultes. Fait que dans le fond, là, normalement, suite à la formation, tu es aussi pour donner l'ensemble des cours. Aussi, j'essaie de donner une chance à mon personnel. C'est beaucoup des jeunes. Fait que s'ils sont pas à l'aise, mettons, de donner un cours pour adultes ou un cours par enfant, j'essaie de pas tout de suite leur donner puis de faire en sorte qu'ils soient préparés. Mais dans la mesure du possible, on essaie de préparer le personnel pour que quand ils arrivent sur le bord de la piscine, mettons le mardi, ils soient capables de donner tous les cours. Mais c'est ça. On a une préparation du personnel. Puis aussi, si j'ai pas de parents-enfants à donner le mardi, j'en inventerai pas non plus. Fait qu'il y a tout un exercice qui se fait aussi avec l'équipe de vente pour être sûr que tout soit bien placé. Mais de là, toute la préparation en amont. Mais c'est ça. Bon. Puis là, YMCA, c'est pas juste une toune, là? Non, je te confirme que non. Dans vos mots, aujourd'hui, pourquoi c'est encore pertinent d'avoir les YMCA? Oui, en fait, la beauté du YMCA, c'est qu'il s'adapte aux enjeux sociaux actuels. Fait que les programmes du YMCA, là, ça fait 175 ans qu'ils existent au Québec. Vraiment, à Québec, je pense que si je me souviens bien, là, c'est 124 ans au total. Les programmes, depuis l'ouverture, ont vraiment évolué. Vraiment, ce qui est la beauté du YMCA, c'est qu'on s'adapte aux besoins de la population, aux besoins de la société actuelle. Fait que les programmes qui existaient il y a 124 ans sont des programmes sportifs et communautaires, ça existait, mais ce n'était pas nécessairement les mêmes. Je peux donner un exemple. Aujourd'hui, à Québec, puis à Montréal aussi,
ben, il y a l'enjeu justement d'itinérance qui a développé, qui a augmenté dans les dernières années. Le YMCA a réfléchi un peu, ben, en fait, a observé qu'il y avait ce besoin-là au niveau communautaire, puis le YMCA a développé des programmes de prévention de l'exclusion. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Fait que c'est pas des programmes qui existaient nécessairement il y a 100 ans, parce que le besoin n'était pas là. Fait que c'est ce qui fait que le YMCA, même si ça fait vraiment longtemps qu'il existe, il reste super pertinent parce que justement, on s'adapte aux besoins actuels de la société. Là. Puis là, quand je regardais l'organisation de YMCA, il y a YMCA, je pense, international. Ouais. Ensuite, il y a le national, le Canada. Il y a aussi le provincial. Puis là, aujourd'hui, on est au YMCA Saint-Roch. Comment le YMCA Québec a la différenciation avec le YMCA Canada? Est-ce que c'est de quoi d'indépendant? Est-ce qu'il y a le YMCA Canada qui est quand même très rattaché avec eux? Ben, dans le fond, l'ensemble des programmes sont sont supervisés par YMCA Canada. Fait que, mettons, nos cours de natation, c'est les mêmes cours partout au Canada. Fait que, c'est vraiment le même nombre de niveaux, les mêmes critères d'évaluation. Fait que ça, c'est le fun parce qu'on a vraiment une structure qui est canadienne, fait qu'un encadrement qui est canadien, puis une expertise qui est canadienne. Fait que ça nous permet d'avoir des gens qui ont quand même des grandes études puis une grosse expertise qui nous épaulent dans donner les cours de natation. Puis c'est ça pour l'ensemble de nos programmes. Fait qu'il n'y a pas de programme qui est unique à la Ville de Québec. C'est des programmes qui peuvent être offerts partout au Canada. Par exemple, ce qui fait l'unicité du YMCA de Québec, c'est que, dans le fond, on a beaucoup de programmes qui sont au centre ici. Fait que ça fait que tous les participants, les membres puis les employés se côtoient sur une base régulière. Fait que ça fait vraiment qu'on a une cohabitation qui est le fun, aussi une belle dynamique autant entre les employés que les membres puis les participants. Fait que, mettons, moi, je vois toujours l'équipe à Francis, je vois aussi les gens qui travaillent en prévention de l'exclusion ou les jeunes qui sont dans la zone jeunesse. Fait que ça nous permet vraiment d'être capable d'avoir des belles initiatives et des belles idées entre nous, mais à proprement parler, il n'y a pas de programme qui est unique. Fait que c'est vraiment les personnes puis les membres qui font que le YMCA Québec est unique puis il y a sa petite sauce Ville de Québec. Ça, puis au niveau québécois, est-ce que vous avez quand même des relations avec les autres YMCA à Montréal? Oui. Vas-y. Je peux en parler, je peux en parler un peu. Ben, en fait, on fait partie de l'association des YMCA du Québec. Fait que là, actuellement, à Québec, on est le seul à Saint-Roch, mais à Montréal, il y a 4 autres centres sportifs qui ont chacun leur particularité, on n'a pas tous les mêmes programmes, mais on fait partie de la même association. Donc, nous, on est vraiment on est en fait à chaque jour en relation avec des collègues qui sont postés à Montréal, mais qui nous aident à gérer les programmes à Québec. Okay. Fait que certains, on a des programmes qui existent à Québec, qui existent aussi à Montréal. Puis, localement, l'équipe qui est sur le terrain dans le YMCA fait la gestion de son programme. Là. Fait qu'on travaille vraiment étroitement avec donc notre association, avec notre équipe qui est postée à Montréal. Ah, good. Puis ici à Québec, combien d'usagers à peu près par mois de famille vous pouvez aller toucher? C'est difficile à quantifier parce que dans le fond, on fonctionne par membre. Par année, on a 2000 membres par année en moyenne. Ça oscille selon les saisons, puis toute une question de saisonnalité là-dedans. Puis ça, c'est uniquement les membres. T'sais, on a aussi une zone jeunesse, on a des cours de natation, on a des cours pour enfants. Donc, mettons, pour les cours de natation pour enfants, c'est entre 200 et 250 inscriptions qu'on a par session. On a 4 sessions. Fait que c'est environ une 50aine de cours qu'on donne par session. Même chose pour les cours pour gymnase, on a des jeunes qui sont là. Puis on a aussi des gens qui s'inscrivent à des entraînements privés avec des entraîneurs à la salle. Donc, le nombre de familles, c'est dur à dire, mais on a plusieurs personnes qui viennent. Des milliers. Oui, exactement, qui passent par les portes du Y chaque jour. Wow. C'est quand même. Puis, tu sais, comme Francis, tu l'as mentionné, il y en a juste un YMCA dans la ville de Québec, à Saint-Roch. Donc, c'est sûr que si vous êtes à Saint-Augustin, ça peut faire une longue route. Il y a beaucoup d'obstacles avant de vous arriver ici. Là. Oui, effectivement. Mais quand même, toucher des milliers de familles, c'est vraiment... Oui, puis là, c'est ça. Ça va faire cet automne 6 ans qu'on est ici dans le bâtiment. Fait qu'on est encore en train de se faire connaître. On voit vraiment une différence. On voit que le Y est de plus en plus connu dans le quartier. Mais comme tu disais, c'est sûr que c'est quand même assez local. Notre clientèle, c'est beaucoup de familles qui habitent dans les environs. Notre clientèle aussi qui sont abonnés au gym, c'est beaucoup de travailleurs qui viennent
s'entraîner le matin avant d'aller travailler, ou ils viennent sur l'heure du midi faire un cours de groupe. Ils vont croiser, ces mêmes travailleurs-là vont croiser des parents qui viennent avec leur bébé de 6 mois à un cours de natation le jeudi matin. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de gens qui se croisent, mais qui viennent pour différentes raisons. Puis c'est un peu la beauté du YMCA, c'est cette mixité-là qu'on a dans nos murs. Là. Parce qu'avant, vous étiez au Carré Diouville, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Ben, en fait, là, il a été pendant 124 ans au Carré Diouville. Fait que j'ai retenu la date, 1878 à 2002. À partir de 2002, on a quand même eu un pied à terre à Québec, mais c'était uniquement au niveau communautaire. OK. On était là, vraiment pas loin d'ici, là, dans le coin de la rue Saint-Joseph. Il y avait un programme de travaux compensatoires là, pour des gens qui ont des amendes, qui n'ont pas les moyens de les payer, peuvent faire des travaux communautaires. Puis il y avait des programmes jeunesse qui étaient situés là. Puis la raison pour laquelle là, on a ouvert ce centre-là, c'est que ça a toujours été dans l'optique du YMCA de réouvrir un centre qui accueillait autant le secteur sportif que le secteur communautaire. Fait que le YMCA a été longtemps en discussion avec la ville pour voir quel genre de service on pouvait offrir, mais aussi où on pouvait se situer. À savoir aussi, est-ce que ça allait être une bâtisse qui allait appartenir au YMCA ou à la ville. Fait que bref, avec toutes ces communications-là avec la ville, ben, ils ont entendu que la bâtisse allait appartenir à la ville, mais nous, on est locataires ici. Puis ils ont décidé cette localisation-là, puis des services. Là. Fait que c'est vraiment un travail de collaboration avec la ville pour réouvrir ce grand centre-là 2019-2020. On retourne à l'épisode dans quelques instants, mais juste avant, j'ai une petite question pour vous. On parle souvent de santé sur le podcast, mais est-ce que vous prenez soin aussi de votre santé financière? La réalité, c'est que beaucoup de gens s'entraînent fort, mais leurs finances, elles, restent dans le flou. Le stress financier que ça va venir créer va venir affecter la qualité de vie. C'est exactement pour ça que je veux vous parler de service financier Sébastien Fournier. Sébastien est un très bon ami, mais aussi un auditeur du podcast Santé Sport. Sa mission, aider les gens à bâtir une santé financière solide avec une offre de services globale qui inclut les placements, l'assurance vie et l'assurance pour professionnels. Son objectif, que vous ayez un plan clair pour vous permettre de continuer d'investir dans votre santé, vos projets sportifs ou de maison et votre avenir. Pour les auditeurs du podcast Santé Sport, Sébastien offre la première consultation gratuite et sans engagement. Pour profiter de l'offre, c'est très simple. Allez sur le site web www.podcastsantesport.com/finance avec un S. Remplissez le court formulaire de contact qui s'y trouve et Sébastien vous contactera rapidement. On retourne à l'épisode. Puis là, justement, vous avez des sports pas mal ici. Puis là, je voudrais qu'on parle un peu avec des jeunes. C'est quoi les sports concrètement que les jeunes peuvent venir faire ici? Oui, je peux en parler un peu. C'est quand même assez large. On l'a mentionné un peu. Édouard l'a mentionné un peu. Mais ça va des cours de natation pour les bouts de choux, les tout petits, là, à partir de 6 mois jusqu'à l'âge... Peu importe l'âge. Il n'y a pas de limite pour les adultes. Après ça, il n'y a pas de limite. Fait que cours de natation... si on reste vraiment dans le côté piscine, ben Édouard l'a mentionné, mais on a aussi des cours d'aquaforme où ils peuvent tout simplement venir faire, si leur sport c'est la nage, ils peuvent venir faire des longueurs. On a des bains libres aussi, fait que c'est aussi accessible aux jeunes. On a des sports au gymnase, fait que des cours pour les 3-5 ans de psychomotricité, où est-ce qu'on vient travailler des parcours moteurs, des jeux de poursuite, des jeux de collaboration. Fait que c'est vraiment, le but c'est de travailler à la littératie physique en général pour que le jeune apprenne à interagir avec les autres, mais aussi avec son environnement. C'est un cours d'éducation physique de plus, là. Exactement. Ben, c'est leur premier cours d'éducation physique avant de rentrer à maternelle. À maternelle, exactement. Fait qu'il y a certains parents qui les amènent ici parce que, ben, des fois, ils n'ont juste pas eu l'occasion nécessairement de jouer dans des grands espaces, puis aussi de jouer avec d'autres jeunes qui connaissent pas, qui sont pas leurs frères et sœurs. Fait que là, on a beaucoup de matériel, on a des moniteurs qui sont là à chaque samedi, dimanche matin pour faire ces cours-là. Puis après, ben, on a aussi cours de basket, cours de soccer. On n'en a pas actuellement, mais on a aussi eu des cours d'arts martiaux pour les 6 à 11 ans. OK. Après 11 ans,
les jeunes vont pouvoir commencer à aller à la zone, soit fréquenter la zone jeunesse en soirée, en semaine, ou tout simplement devenir membre. Puis la beauté là-dedans, c'est qu'on a un prix pour les ados. Un adolescent entre 12 et 17 ans qui va être membre au YMCA, il y a vraiment quand même une bonne réduction. Là. Si je ne me trompe pas, c'est un 25% de réduction par rapport aux tarifs adultes. Fait que ça permet aux jeunes de 12 à 17 ans de venir s'entraîner à faible coût. Fait que ça, c'est pour les jeunes en général. Puis après ça, pour que ces familles-là, pour que les jeunes puissent accéder facilement à nos programmes sportifs, on a un programme d'aide financière. OK. Fait qu'on demande, en fait, pour déposer une demande d'aide financière, la personne a tout simplement apporté un avis de cotisation qui montre le salaire qui a été fait annuellement. Puis selon ce salaire-là, puis aussi la situation familiale, fait qu'il habite seul ou avec, disons, 3 enfants, ça vient jouer aussi ça vient peser dans la balance. Puis ils peuvent avoir jusqu'à 50% de rabais sur les cours de natation puis sur tous les abonnements. Puis ça, c'est grâce à la fondation du YMCA. Fait que ça, on a un organisme de bienfaisance. Fait que ça nous permet d'avoir une fondation, récolter des dons, puis de redistribuer à travers ce programme d'aide financière-là. Ça l'aide à ce que ça soit accessible Absolument, au plus de personnes possible. Absolument. On a beaucoup de monde qui sont sur ce programme-là. Des gens qui viennent nous voir et disent j'aimerais avoir un abonnement au gym, mais j'ai pas nécessairement les moyens. Fait que quand on leur parle du programme d'aide financière, puis que ça peut aller payer jusqu'à 50% de l'abonnement ou du cours de natation avec la fondation, là, ça change la donne pour eux. Là. Ça change la semaine. Absolument. Absolument. Puis, tu as parlé de la zone jeunesse. Oui. C'est quoi ça? La zone jeunesse, c'est comme une maison des jeunes. Il y a des différences techniques, là, mais dans le fond, c'est un endroit où les jeunes, enfin, en fait, je vais recommencer. C'est un endroit par les jeunes, pour les jeunes. Fait que chaque soir, fin d'après-midi, début de soirée, il y a des intervenants qui sont là pour accueillir les jeunes. Puis après ça, selon ce que les jeunes veulent faire, les intervenants essaient de trouver des façons, justement, à ce que les jeunes développent ça. Fait que, ici, vu qu'on est dans un centre sportif, les jeunes jouent énormément au basket puis au futsal, à un tel point que, justement, comme le Y offre une 20aine d'heures gratuites aux jeunes de la zone. Des fois, il y a des entraîneurs aussi qui sont fournis par la zone jeunesse, puis les jeunes sont toujours encadrés par des intervenants. Fait que ça permet vraiment de développer le sport. Mais la vocation de la zone, c'est pas juste le sport non plus. On a une cuisine communautaire au premier étage. Il y a des ateliers de cuisine, des fois des ateliers d'hygiène personnelle, plein de choses justement. Le but, c'est vraiment le développement des jeunes, pas juste par le sport. Fait que dans toutes ces sphères en général. Puis les jeunes peuvent être là en soirée. Fait que, mettons, je sais pas, un environnement familial difficile, ils peuvent y aller, ils vont avoir des ressources, ou juste parce qu'ils veulent se faire des amis, ils peuvent y aller aussi. Puis c'est gratuit. Ah wow. Une maison des jeunes en plein milieu de la ville. Ouais, exactement. Ouais, exact. Fait que c'est un autre moyen pour eux de venir faire du sport gratuitement, sans nécessairement être membre. Fait que ça, c'est le fun pour eux. Puis aussi socialiser et tout. Là. Puis aussi avoir accès aux autres ressources du Y. Il y a des intervenants. On a plein d'autres programmes. Fait que, mettons, je sais pas, des questions sur les gens en situation d'itinérance, des questions sur la drogue. On a des gens qui peuvent répondre à ces questions-là avec les jeunes. Fait qu'ils peuvent être accompagnés ou juste être référés à d'autres ressources qui vont pouvoir les aider. Fait que, au-delà de juste le sport, là, les intervenants vont vraiment pouvoir les aider pour plein d'autres questions. Wow. Puis, c'est ça, justement, au niveau scolaire, oui, au niveau de la zone jeunesse, ils peuvent venir socialiser et tout. Mais au niveau scolaire, est-ce qu'il y a des programmes aussi? Oui, on a le programme PPMR, Passeport pour ma réussite. Fait que dans le fond, des intervenants qui suivent des familles des jeunes, mais les parents font partie du processus aussi. Puis le but, c'est vraiment de motiver les jeunes à finir leurs études puis à rester motivés dans, justement, l'école. Il y a plein de façons qui sont utilisées. Fait que aussi, mettons, les jeunes qui ont des moins bonnes notes, essayer de les accompagner pour qu'ils viennent faire du tutorat ou juste venir étudier. Il y a plusieurs bourses. Il y a plusieurs montants qui sont donnés aux jeunes. Fait que ça pourrait être, mettons, le jeune, ça le motive, jouer au basket, mais il n'y a pas nécessairement l'argent. OK, on va t'aider à acheter de l'équipement, des souliers. Ou sinon, il te manque de matériel scolaire, il y a des dons de matériel scolaire qui sont faits. Fait que justement, utiliser le plus de leviers possible pour motiver les jeunes à rester à l'école. Puis vu qu'on a des belles infrastructures, c'est sûr que le sport, l'équipement de sport, c'est quelque chose qui est souvent utilisé pour que les jeunes restent motivés. Mais ça peut prendre plusieurs formes, là, vraiment. Pas juste des souliers de basket pour venir jouer au basket le soir. Ah, c'est ça, puis ça me fait penser au film Coach Carter. Ce que tu mentionnes, c'est je suis un gars qui a fait le sport-études. J'avais quand même de la facilité à l'école, j'avais cette chance-là.
mais le sport a fait en sorte que les années passaient quand même plus vite. Oui. Parce que j'ai pas juste l'école, j'ai aussi mon sport, que des compétitions à partir, puis tout ça, ça te fait un agenda chargé, là. Mais ça fait que ça passe plus vite, tu as du plaisir, tu rencontres énormément de personnes de partout. Ouais. Puis le sport, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de grandeur. Tu es là, tu as du fun, là. Absolument. Puis ça les regroupe, les jeunes, là. On le voit, là, le jeudi soir, c'est la soirée basket de la zone jeunesse. On voit souvent les mêmes jeunes revenir, mais ils y amènent des amis. Puis juste le fait qu'ils viennent en gang jouer au basket, on le voit, il y a un engouement. Là, puis ils savent que le jeudi, c'est le basket. Quand ils arrivent, là, ça paraît qu'ils ont hâte d'aller jouer. Puis souvent, c'est des jeunes qui vont jouer à l'école, mais pas toujours. C'est des jeunes, à l'occasion, qui n'ont pas nécessairement été pris dans l'équipe de l'école, ou qu'à leur école, il n'y a pas nécessairement du basket de un niveau compétitif. Fait que juste à l'école, ils n'ont pas nécessairement l'opportunité de jouer. Tandis que quand ils viennent au Y, ils savent que peu importe leur niveau, peu importe leur calibre, ils vont être capables le jeudi soir de venir jouer au basket. Fait que ça, c'est de quoi qui est beau aussi pour les jeunes. Comment ça fonctionne le jeudi quand ils viennent jouer au basket? Est-ce que vous splittez tout de suite les équipes? Est-ce qu'il y a des fois des animateurs qui vont faire des petites drills au début juste pour se pratiquer? Puis... Ça va dépendre des soirées. Il y a toujours un intervenant de la zone qui est là pour encadrer les jeunes, mais des fois, ils font venir des entraîneurs. Fait que, quand il y a des entraîneurs, justement, il y a des drills, il y a des exercices qui sont donnés. Après ça, selon le nombre de jeunes présents, c'est sûr qu'il y a des parties. Fait que, il y a tout le temps... je veux dire, les jeunes aiment ça jouer un contre l'autre, puis c'est bien correct. Mais ça dépend vraiment du nombre de personnes. Puis, on en revient vraiment sur la zone jeunesse, c'est pour les jeunes, par les jeunes. Fait que c'est sûr que, mettons, si un jeudi, il y a un entraîneur, l'entraîneur va être là et va donner sa clinique, mais les autres soirs, ça peut être d'autres choses aussi. Fait que c'est vraiment, ça va aussi loin que les jeunes veulent aller. Puis si la première fois que l'entraîneur était venu, ça n'aurait pas fonctionné, je pense pas qu'il y en aurait réinvité, mais là, il y avait de l'intérêt, les jeunes trouvaient ça le fun. Fait qu'il y a comme une continuité là-dedans. Puis il y a aussi des intervenants qui ont déjà joué au basket, fait qu'ils aussi peuvent justement en profiter puis donner des notions aux jeunes. Fait que c'est vraiment... c'est pas un free-for-all, mais c'est vraiment qu'est-ce que les jeunes veulent faire, ils le font. De manière structurée toujours. C'est pas tirer des ballons dessus. Là, mais... Mettons, le jeudi, c'est la journée basket. Est-ce qu'il y a des thématiques de même à chaque jour pour la zone jeunesse? Ou... Ça va dépendre des saisons. Fait que, mettons... En été, là, ils peuvent aller dehors. Fait que, on a des fat bikes, fait qu'ils font plus du vélo, des fat bikes, des vélos. Puis, fait qu'ils font plus du vélo. Ils vont aller dans des parcs. Je veux dire, en hiver, on leur donne accès à la piscine, fait qu'ils peuvent aller à la piscine. Ça dépend vraiment de l'intérêt des jeunes. Là. C'est la même chose en hiver aussi. Il va y avoir plus d'ateliers de cuisine parce que, justement, à cause de l'hiver, c'est plus difficile d'avoir accès à d'autres choses que le gymnase. Quand il fait moins 30 un soir dans une tempête. Exactement. Puis en été, là, des fois, ils vont au parc. Fait que vraiment, les ateliers varient, puis c'est selon la popularité. T'sais, les intervenants vont le changer, puis le but, c'est vraiment que les jeunes aient du plaisir puis ils reviennent. Fait que c'est un peu qu'ils décident c'est quoi qu'il y a à l'horaire. Ça, puis il y a des... C'est pour continuer ce que tu disais, il y a des thématiques. Par exemple, Edouard parlait de la cuisine. Là, cet hiver, c'était mercredi cuisine. OK. Mais c'est pas quelque chose qui est imposé. Fait que, oui, mercredi, il y avait de la cuisine. Oui, jeudi, il y a du basket. Mais la zone en bas est toujours ouverte. Fait que s'il y a un jeune, lui, qui veut juste venir décompresser, s'asseoir sur le divan puis écouter la game de soccer ou juste venir lire son livre ou juste venir jaser avec ses amis, il n'y a pas une activité qui va être imposée. Ça va être vraiment toujours sur une base volontaire. Ah wow. Ouais. Puis, avec le nouvel édifice que vous avez, permettre le sport et l'aide à l'école, vous pouvez combiner maintenant ces deux choses-là ensemble. Oui, absolument. Puis le programme Passeport pour ma réussite, qui est, en fait, les intervenants vont sur une base régulière dans les écoles. OK. Rencontrer les jeunes. Le seul engagement que le jeune a dans le programme, c'est de rencontrer son intervenant à l'occasion. OK? Fait que, après, nos intervenants vont... Puis ces jeunes-là n'ont pas l'obligation de se présenter au YMCA. L'intervenant va vraiment aller les voir dans les écoles. Mais par contre, l'intervenant, lui, ce qu'il va dire à son jeune, c'est « Grim, après l'école, quand tu as fini, là, viens donc nous voir au YMCA, on a une zone jeunesse, puis tu vas pouvoir faire telle activité. » Puis ils apprennent à connaître leurs jeunes. Si notre intervenant, Jonathan, il sait que la jeune qui suit à l'école, elle a de l'intérêt pour la couture,
il va dire « Hey, on a un atelier tricot Couture, couture lundi. tel jour au YMCA, viens nous voir. » Fait que l'aspect scolaire de Passeport pour ma réussite va les amener à venir fréquenter la zone puis à connaître le YMCA. Fait que les deux se combinent vraiment bien. Là. Wow. Mm. Parce que c'est sûr qu'on pense souvent au côté sportif. Des fois, on oublie qu'il y a le côté artistique. Moi, c'était pas mon cas. Drôlement, aujourd'hui, je suis quand même pas mal dans les arts. Mais j'avais des amis, justement, c'était drôle, on en parlait d'un hier avec un ami du secondaire. Lui, c'est un pianiste. Aujourd'hui, il est quand même un pianiste qui, si je me trompe pas, il gagne sa vie avec le piano. Donc, lui, il allait jouer au piano. Là. Il allait jouer le piano sur l'heure du midi. C'était ça son fun. Là. Moi, c'était aller botter des ballons. Là. Mais comme ça fait partie de l'identité des jeunes d'avoir une autre activité puis de pouvoir, que tu sois en sport, que tu sois en art, tu as l'avantage d'avoir quelque chose pour décrocher de l'étude ou te motiver à étudier. Ah ben là, si j'ai pas d'accès de piano chez nous, ben j'aurai pas accès au local de musique si je peux à l'école. Ben, continue à aller à l'école, réussis bien, puis sinon, viens au YMCA. Nous, on a des balles de tricot en bas, on a des livres que tu vas pouvoir... Puis on a un piano. Ah, puis vous avez un piano! Avez-vous une guitare? Je sais pas. Peut-être. Bonne question. Faudrait voir. Il y a des instruments de musique, mais la dernière fois, en tout cas, peut-être qu'il faudrait être accordé. Il faudrait qu'il soit accordé un peu. Là. C'est pas la vocation première de la zone. Là. Le piano, là, c'est pas le. Je pense que la télé pogne plus. Là, mais on en entend des fois. C'est pas toujours des belles mélodies, mais on l'entend. Ben, s'il y a quelqu'un qui a une guitare qui traîne dans son cabanon, amenez-le au YMCA avec un set de cordes. On va la prendre. Les intervenants vont être preneurs. Ouais, preneur, puis ça va être pour les jeunes. Fait que, exactement. Ouais. Puis la guitare, c'est le fun. Ben oui. Sinon, au niveau du... Moi, de la manière que j'ai découvert le gymnase, j'étais venu au cocktail de financement de la levée de fonds, justement. Et on avait eu un très beau témoignage d'un jeune. Et ce que j'ai pu percevoir, c'est que le YMCA, c'est pas juste un endroit de sport. C'est pas juste un endroit, des fois, avec de l'aide communautaire, mais c'est aussi un endroit sécuritaire. Mm-hmm. Autant pour les enfants qui peuvent se sentir plus en sécurité ici, ou pour les familles en entier. Absolument. Ouais. En fait, j'allais dire pour tout le monde, là, quel que soit les âges. C'est vraiment facile à dire, mais souvent, on a beaucoup de personnes, mettons, quand ils viennent au gym, ils trouvent ça le fun, notre gym. Puis, la bâtisse est récente, c'est propre, mais on fait vraiment attention à ce que tout le monde soit respecté, tout le monde soit respectueux. On a des gens qui viennent justement intervenir avec certaines personnes, essayer de pas faire ça, des choses comme ça, pour rester dans l'inclusivité puis le respect. Puis, ça fait partie des valeurs du YMCA, fait qu'on essaie vraiment de l'incarner le plus possible. Puis, je pense que ça paraît aussi dans les rétroactions qu'on a. Fait que c'est sécurisant pour les jeunes, mais le Y en général aussi, chaque employé est formé. Tout le monde, on met vraiment l'emphase là-dessus pour que ça transparaisse. Puis ça paraissait aussi dans le témoignage du jeune au cocktail que le YMCA, il l'a dit lui-même, il a changé sa vie. Mais aussi, on le voit parce que, disons, par exemple, à la zone jeunesse, c'est notre collègue... Samira à la zone qui l'appelle comme ça, mais on a la clique des jeunes qui revient à chaque soir. Oh wow! Puis qu'on connaît, que mon équipe au comptoir, que même les sauveteurs ou les employés à la salle, on les connaît par leur nom. Puis c'est pas des membres du YMCA, ils viennent à la zone, mais c'est parce que ils viennent parler avec nous, puis on apprend à les connaître. Fait que ces jeunes-là viennent année après année sur une base volontaire. Fait que le fait qu'ils reviennent sans nécessairement qu'il y ait l'obligation de le faire, ça montre à quel point, pour eux, justement, c'est un environnement qui est sécurisant puis qu'ils se sentent bien. Puis c'est la même chose pour Passeport pour ma réussite. Le programme est 100% volontaire. Il n'y a pas un jeune qui est obligé de se réinscrire année après année. Puis pourtant, pratiquement 100% des jeunes qui ont commencé le programme en secondaire 1 vont encore être dedans en secondaire 5. C'est sûr que des incitatifs, le fait d'être dans le programme te permet d'accéder à des bourses, puis c'est motivant, mais reste que les intervenants pourraient en témoigner, mais
c'est rarement une question pour un jeune à savoir s'il va revenir avec le programme année après année. Ils le font, même si c'est vraiment juste sur une base volontaire. Fait que ça montre aussi à quel point il y a un sentiment d'appartenance, puis qu'il y a un sentiment de sécurité de parler à un intervenant du YMCA, mais aussi de venir sur place. Ouais. Quand on n'est pas obligé de les forcer puis qu'ils reviennent, là, Absolument. Puis C'est ça- gagnant. Là. C'est gagnant, puis ça paraît même après leur passage à la zone. Parce que, bon, c'est jusqu'à 17 ans, mais en ce moment, on a des bénévoles à la zone et on a des employés qui ont, dans le passé, été des jeunes qui fréquentaient la zone jeunesse. Même dans d'autres secteurs, moi j'ai des sauveteurs qui étaient à la zone avant. Fait que, ils peuvent continuer le parcours dans le YMCA en tant qu'employé. Mais c'est un peu ça aussi, là, je veux dire, ça fait partie d'une des idées du YMCA, c'est que quel que soit ton âge, tu puisses toujours être là, toujours être le bienvenu, toujours te sentir en sécurité. Puis, autant que ce soit comme un employé ou comme membre ou juste comme participant dans des programmes. Là. Ouais, puis ça évite à ce qu'ils soient dans la rue. Puis après ça, ben oui, quand tu arrives à 18 ans, si tu vas au cégep, si tu vas faire un DEP puis tu veux faire un peu de sous, ben de venir travailler au YMCA, tu connais ça. Ouais. C'est ton environnement, tu es à l'aise, c'est pas de l'inconnu. Puis ça te permet de pouvoir de peut-être avoir une première job dans ton milieu qui est proche de chez toi. Parce que si tu venais ici quand tu étais jeune, probablement que tu habitais proche. Là, on est en plein milieu de la ville. Vous avez un accès en autobus. Oh, Fait que, En plus, ce qui est cool, c'est que les employés ont accès gratuitement au centre. Fait que souvent, ça te permet de comme, continuer à venir t'entraîner, continuer à avoir accès à des cours. Puis en plus, tu fais de l'argent, mais tu n'as pas à payer pour justement l'abonnement. Fait que même s'il y a des rabais, puis le but, c'est que ce soit le plus inclusif possible, si tu travailles, tu n'as plus à payer. Fait qu'il y a des jeunes pour qui c'est quand même le fun. On a plusieurs employés que le simple fait d'avoir accès au gym gratuitement, ils trouvent ça vraiment cool, puis ça fait qu'ils travaillent. Puis ils travaillent ici, qui joignent nos équipes. Là. Exactement. Puis les jeunes qui viennent à la zone voient que les intervenants ou que les entraîneurs à la salle ou que l'équipe d'employés au comptoir ont l'air bien dans leur emploi. Fait que ça leur donne le goût après ça de se joindre à l'équipe. tu avais parlé tantôt, Edouard, rapidement que la zone jeunesse ressemble beaucoup à une maison des jeunes. Oui. Est-ce que vous êtes complémentaires? Il y a des petites différences? Il y a des distinctions. Tu sais, la Maison des jeunes, dans le fond, comme tous les programmes du YMCA, ça s'inscrit dans comme un programme qui est partout au Québec. Fait que toutes les zones jeunesse ont des similitudes au Québec. Fait que l'encadrement puis la vocation va être pareil. Fait que justement, il va y avoir une idée d'uniformité en chaque zone au Québec qui va être plus grande que, mettons, une maison des jeunes. T'sais, la maison des jeunes dans Sainte-Foy va vraiment pas être liée avec les autres maisons des jeunes de la ville de Québec. Fait que là, on va avoir quelque chose de plus central. Ça nous permet de faire des activités interzones, comme, mettons, on a une ligne de basket. Fait que, une fois par année, tous les jeunes des zones tous les jeunes de toutes les zones jeunesse au Québec vont à Montréal puis font un tournoi de basket. Fait que ça nous permet d'avoir des initiatives comme ça. T'sais, on a aussi des échanges entre, des échanges étudiants, mais il y a des jeunes qui viennent à Québec, vice-versa, à l'aide de d'autres programmes, là, mais entre les zones jeunesse. Fait que ça permet vraiment de venir profiter du fait que le YMCA, c'est national. Fait que pour aller chercher plus d'encadrement, puis aussi peut-être des expériences un peu plus le fun. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui est nécessairement inaccessible avec les autres zones jeunesse, mais nous, ça nous permet vraiment de venir chercher, mettons, je vais revenir sur la ligue de basket, mais c'est vraiment quelque chose qui est apprécié des jeunes. Ouais, C'est un peu le principe que je parlais tantôt. Oui, on est le YMCA Saint-Roch, mais c'est associatif. Fait que il y a des zones jeunesse qui fonctionnent de la même manière à Montréal. Puis même si on est à 2h30, 3h de route, on fait pour que nos jeunes de la zone soient capables d'aller faire le tournoi de basket à Montréal. Vous prenez une vanne, puis... C'est un autobus qui est un autobus, Ouais. Puis tu sais, l'équipe est formée quand même quelques mois à l'avance. Okay. Puis ils s'entraînent ici à Québec. Puis ils vont une fin de semaine faire le tournoi à Montréal. C'est le fun, ça. Ouais. C'est le fun. Là, vous avez parlé du gym tantôt. J'ai une question de gars de gym. C'est quoi la vibe du gym ici? Ah si tu fais plus de gym que moi. Ça, c'est plus de gym que moi. J'aurais envie de te dire que c'est une vibe inclusive. L'objectif, c'est que tu es un ado, un travailleur, une personne à la retraite, peu importe à quelle heure de la journée que tu vas venir. Un ancien athlète. Un ancien athlète, exactement.
Puis là, je pourrais nommer plusieurs catégories de personnes, on les a toutes. OK? Fait que le but, c'est qu'il n'y ait pas d'ambiance de comparaison. Il n'y a pas d'ambiance de compétition. C'est vraiment, le but, c'est d'être le plus inclusif possible. Ce qui veut dire que quelqu'un qui vient s'entraîner au YMCA, puis j'ai plusieurs témoignages de ça, des membres qui sont ici depuis longtemps, ou même des nouveaux membres qui viennent nous voir, puis qui disent « Crime, c'est le fun », j'ai pas le même feeling que quand je vais dans un autre gym. Certaines personnes peuvent développer de l'anxiété des gyms parce que ça peut être intimidant quand tu t'en vas dans un gym pour une première fois puis que tu n'es pas nécessairement habitué de t'entraîner, que c'est quelque chose qui est intimidant puis qui peut ne pas donner le goût de retourner t'entraîner quand tu t'en vas faire ton entraînement puis que tu vois un genre d'ambiance de comparaison, compétition. Mais ici, on n'a pas cette ambiance malsaine-là. Pas pour dire que tous les gyms sont malsains, là, vraiment pas. Une chose qui peut être intimidante, tu sais, je me considère un ancien athlète, mais le gym, moi je préfère être dehors. Là. Mais quand tu rentres dans un gym puis il y a juste 50 millions de machines, puis ça peut être très intimidant. Là. Mais ici, je vois quand même pas mal de poids libres puis des affaires assez simples. C'est pas mal ça ou vous avez aussi des machines qui sont juste derrière un autre mur? On a des machines, je te montrerai tantôt si tu veux, sont un peu plus cachées, mais on met pas l'accent vraiment uniquement sur ça. Le but, c'est d'être capable d'utiliser de tous les types de matériel. Puis pour que les membres soient en mesure de le faire, on a avec n'importe quel type d'abonnement, on a toujours une séance avec un coach qui est inclus. Ce qui fait que quelqu'un qui a juste utilisé des machines dans ses autres expériences dans d'autres gyms va être capable, avec son entraînement privé inclus avec l'entraîneur, de devenir autonome avec d'autres types de matériel que des machines. Fait qu'effectivement, là, si on jette un coup d'œil à la salle d'entraînement, on se rend compte que c'est pas juste des machines qu'il y a dans la salle. Puis là, je vois pas non plus que ça n'a pas de l'air d'un... Parce que en arrière des caméras, là, vous le voyez pas, mais c'est le gym, littéralement. Là. Il y a un gars qui est en train de faire Bulgarian Split Squat, là. L'exercice favori à tout le monde. Mais ça n'a pas de l'air non plus d'un gym de CrossFit ou de Hyrox. Là. Non, effectivement, on n'est pas affilié à CrossFit Hyrox. On veut quand même offrir une bonne variété de cours. Okay. Ce qui fait qu'on a des cours d'entraînement cardio-musculaire. D'ailleurs, si vous voulez en essayer un, mercredi midi, j'en donne un circuit athlétique. Mais bref, on a des cours dans lesquels l'intensité du CrossFit Hyrox va se retrouver dans un cours de circuit cardio-muscu. Ça, c'est dans une salle? Oui, exactement. Okay. On a 3 studios de cours de groupe ici. On en a un, justement, qui est utilisé, qui a un petit peu plus de matériel, de kettlebell, dumbbell, un peu plus de matériel pour les cours de cardio-muscu. Puis on a aussi un grand studio qui est utilisé un peu plus pour les cours de pilates, yoga. Vraiment un beau grand studio, plancher de bois franc avec une belle lumière. Puis un 3e studio qui est notre studio de cardio-vélo, avec les cours de spinning. Fait que ça montre un peu en même temps la variété qu'on est capable d'offrir. Là. Ouais. On retourne à l'épisode rapidement, mais juste avant, je voulais vous parler d'Innovaclim. Être en santé, c'est aussi être confortable chez soi. Avec l'été qui s'en vient, la chaleur aussi, donnez-vous le droit d'être confortable chez vous. François, le propriétaire d'Innovaclim, est un passionné de sport et un très bon ami. Étant donné qu'on a une mission similaire, il veut gâter les auditeurs et les auditrices du podcast Santé Sport. Il vous offre la soumission gratuite dans un rayon d'1 heure de la Ville de Québec et il vous offre aussi le prix Famille et Amis. Ils sont gentils de même. Pour obtenir le cadeau, c'est vraiment simple. Vous avez juste à m'écrire que vous êtes intéressé par le prix Famille et Amis d'Innovaclim avec vos informations de contact sur la page Instagram du podcast Santé Sport ou par courriel à podcastsantésport@gmail.com avec comme sujet Innovaclim. Un membre de l'équipe d'Innovaclim va vous répondre rapidement. De retour à l'épisode. Au niveau de la piscine, 25 mètres? Oui, 25 mètres, 5 corridors. C'est une super belle piscine, en plus au centre-ville. Je te dirais, le plus gros défaut de notre piscine, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas qu'elle existe. Mais honnêtement, on est vraiment chanceux. On a une des belles piscines de la Ville de Québec. Aussi,
Je veux dire, tout est neuf. Fait que des beaux câbles, des beaux blocs de départ. On a aussi on a tout l'équipement qu'il faut, des PAM, des paddles, des poules, des planches. Fait que c'est vraiment le fun. Puis on a des belles heures d'ouverture aussi. Puis c'est aussi accessible aux citoyens de la ville sur certaines heures. Là. Comme Francis a dit, on est en partenariat avec la Ville de Québec. Le bâtiment appartient à la Ville. Fait qu'on a des heures qui sont accessibles à tous. Puis on a aussi des heures uniquement pour les membres. Puis ce qui est le fun avec ça, là, c'est que dans le fond, en fait, Francis a touché à ça, là, mais quand on prend le gros aballement, on a vraiment accès à une pluralité de services qui est assez impressionnante. Là. Des cours de groupe, on peut avoir des entraînements privés, on a accès au gym, au gymnase, puis aussi à la piscine. Ça fait que pour le prix total, on a quand même accès à plusieurs services. Fait que si, mettons, tu veux t'entraîner, je sais pas, pour un triathlon, quelque chose comme ça peut vraiment être intéressant de venir au Y pour ça, vu que tu pourrais tout faire, les entraînements ici en hiver. Fait que c'est quand même hot. Avec la piste de course. Avec la piste de course en haut, oui. Ah ben. Un triathlon intérieur. Ouais, ben on l'a vu dans pourrait. le passé. Ah, OK. Quelqu'un qui voulait tester son temps en triathlon, qui est venu faire sa distance de course, sa distance de vélo sur un vélo de spinning, puis qui était à la piscine après. Pour tester, il était rendu dans son entraînement. Fait que c'est quand même cool d'être capable de tout le faire en même place. Là. Il y a un pilote de F1, je pense que c'est Bottas, qui avait fait ça à un moment donné. Je pense qu'il avait fait un demi, là, Ironman, qui avait nagé En piscine. En piscine. Après ça, il est allé sur son tapis roulant, puis il l'a fait. Il est allé sur la base de vélo. Puis après ça, il est allé courir sur le tapis roulant. Fait que, ici, au lieu du tapis roulant, tu peux tourner. Venez au Y Saint-Roch si vous voulez pratiquer votre Ironman. J'ai une amie qui se pratique pour. Let's go! Mais là, on a parlé beaucoup des sports, mais au niveau de la population générale, y a-t-il des services qui peuvent ressembler à mon passeport pour la réussite ou pour, pas monsieur, madame, tout le monde, mais pour la population générale? Là? Pour la population, déjà, on va commencer, on a tout un volet qui est prévention de l'exclusion. Fait qu'on a des intervenants de l'équipe de dialogue. Dans le fond, ils vont venir intervenir avec les gens en situation d'itinérance pour essayer de les guider vers des services. Fait que les accompagner dans des démarches, mettons, essayer de se trouver une chambre pour dormir, les accompagner vers justement une maison de chambre. Ils ont perdu leur permis de conduire, ils ont besoin de carte. Mais comment ils font pour avoir ces documents-là? Ils ont besoin d'une adresse, les référer à l'Aube-Rivière pour avoir une adresse. Fait qu'on a tout ce service-là qui est super pertinent dans Saint-Roch de plus en plus, qui est offert à la population. Aussi, l'équipe dialogue peut aller voir des commerçants, fait que des gens en restauration, tous les commerces de la rue Saint-Joseph pour essayer de les aiguiller puis de les aider sur comment bien intervenir, comment bien interagir, comment faire que justement la mixité sociale, mais le bien-vivre reste dans le quartier. Fait que tout ce penchant-là qui est offert. On a aussi Tapage, qui est justement une initiative où les Tapage. Tapage. J. OK. Je sais pas si je suis capable de le dire, tu t'en rappelles-tu? Non, je me rappelle pas. Des travaux payés à la journée. Ah, merci. Okay, oui. Fait qu'ils viennent justement avec une intervenante faire des travaux puis ils sont payés. Fait que ça les aide vraiment justement à les aider à reprendre leur souffle. Aussi, avec ça, on a l'Espadrille, qui est un intervenant qui est à la prison. Là, j'ai oublié le nom de la prison, à Arsainville, c'est ça? Arsainville, oui, exactement, qui vient travailler avec les gens qui sont incarcérés pour comprendre. Les aider à comprendre et pas répéter ce qui s'est passé. Fait que déjà, on a tout ce volet-là social qui est offert. Puis après ça, Francis en a parlé, mais on a toute l'aide financière qui est offerte à tout le monde. Dans le fond, quel que soit ton background, tu peux avoir accès à notre aide financière. On a aussi, dans le fond, une donatrice. Je vais te laisser... c'est quand même pertinent, j'en parle. On a eu une généreuse donatrice, là, Mme Geneviève Marcon, qui a offert un montant au YMCA, à la fondation du YMCA, pour que les familles qui habitent dans le code postal G1K et G1N, donc Saint-Roch, Saint-Sauveur, d'accéder gratuitement à des cours de natation. Fait qu'on parle principalement des cours, des cours débutants, donc dans la section vraiment pour apprendre à nager, pour les jeunes de 3 à 5 ans, puis aussi les premiers cours dans la section plus de 6-7 ans. Donc, quelqu'un qui s'inscrit puis qui nous montre une preuve d'adresse G1K, G1N, son cours de natation est gratuit. Oh wow. Et ça, c'est pour la famille au complet. Fait que le parent a 4 enfants et nous montre qu'il habite dans le G1K, le cours des 4 enfants va être gratuit. Puis ça, c'est vraiment grâce au don de Mme Marcon. Fait que ça, c'est une autre chose qui est offerte à la population en général, mais c'est vraiment grâce aux dons qu'on a reçus, puis on reçoit tout plein d'autres dons de cette manière-là qui va à la fondation.
Fait que notre fondation, finalement, aide aussi avec l'aide financière à rendre nos services accessibles. Puis sinon, tu allais peut-être en parler, mais le PTC, qui est le programme de travaux compensatoires, je n'ai parlé un peu au début. Ouais. Les gens qui ont des amendes à payer, qui n'ont pas nécessairement les moyens de les payer, peuvent rentrer en contact avec nos intervenants et ils vont se faire attribuer des travaux communautaires dans des organismes du quartier. Même il y en a à l'occasion qui en ont fait ici, en bénévolat, par exemple, au gymnase. Ils ont un certain nombre d'heures à accomplir pour payer leur amende. Ça, c'est dans nos murs ici là, qu'on a ces bureaux-là. Avez-vous aussi des cours de formation, des formations différentes? Oui, dans le fond, là, en fait, on a 2 catégories. On a plein de formations qui sont offertes partout, dont ici, mettons, formation en premiers soins, formation en sauvetage. Fait que c'est des formations qui peuvent être suivies, mettons, au PEPS ou juste dans n'importe quelle piscine de la ville. On les offre aussi ici. On a aussi des formations là, en premiers soins pour les entraîneurs, là, fait que de niveau A, B ou C. Fait que les gens peuvent venir les prendre au YMCA. Fait que c'est des formations qui sont offertes. Mais on a aussi la formation le FIT, qui est Fitness Instructor, et le YSI, qui est Swim Instructor. Fait que c'est des formations justement pour... désolé pour l'anglicisme, c'est en anglais, là, désolé, mais dans le fond, c'est des formations pour permettre de former des entraîneurs. Fait qu'autant des entraîneurs en milieu aquatique que des entraîneurs en salle d'entraînement. Fait que c'est quand même des belles formations qui sont offertes ici puis qui peuvent être dures à trouver ailleurs. Là. Ah, mon Dieu. Ouais, il y en a du stock. Non, il y en a beaucoup des programmes. Puis les formations dont Édouard parle, il y en a qui se donnent en ligne, mais aussi en présentiel. OK? Fait que là, justement, en octobre 2026, cette année, je suis supposé commencer à donner une formation pour former des professeurs de cours de cardio-musculation. Fait que moi, j'ai été formé par le YMCA pour donner cette formation-là. Édouard a eu la même formation, mais pour former des moniteurs de natation. Fait qu'on est en train de tranquillement commencer à en donner en présentiel, mais sinon, quelqu'un qui veut la suivre en ligne peut aller sur notre site web ymca.org. ymcaquebec.org, désolé. Puis s'inscrire à des cours en ligne. Là, toutes les formations sont sur le site web. Là. Wow. Ouais. On arrive à la fin. Moi, j'ai une question que je pose à tous mes invités. Ça veut dire quoi pour vous être en santé? Veux-tu je peux y aller. Je m'entraîne depuis longtemps, puis je me suis jamais entraîné pour les mêmes raisons. Fut un temps que je m'entraînais vraiment plus pour la performance. Comme j'ai mentionné un peu au début, quand j'ai fini mes études, j'ai réalisé que ce qui m'attirait vraiment dans l'entraînement puis l'activité physique en général, c'était pas nécessairement dans une visée d'augmenter la performance, mais plus pour améliorer le bien-être en général. Moi, faire de l'activité physique en ce moment, pour moi, c'est vraiment plus parce que je me sens bien quand je le fais puis après l'avoir fait. Fait que je pense que tu mentionnais que tu fais du vélo. Je suis un tripeux de vélo aussi, puis j'aime bien ça voir que je suis de plus en plus efficace en montant des côtes, puis c'est vraiment le fun de voir que ma condition physique s'améliore. Mais j'en fais parce que j'aime ça. Fait que pour moi, la santé, c'est autant santé psychologique que physique, mais pas pour une visée de performance. C'est vraiment plus pour me sentir bien dans ma peau. Puis, les études le montrent, bouger, ça augmente l'espérance de vie. Fait qu'on essaie de travailler sur le long terme puis de rester en forme le plus longtemps possible. Oui. Je vais être beaucoup plus original que Francis, là, mais je pense que un esprit sain dans un corps sain, c'est comme cliché, mais à mon sens, c'est ça, être en santé. Je pense qu'il y a vraiment une idée de... On en a parlé on en parle depuis tantôt, mais être capable de bien manger, être capable de justement avoir un équilibre, être bien dans sa tête, être bien dans sa peau, être bien dans son corps. Fait que, je pense qu'être en santé, c'est ça à la base, puis il y a plein de façons d'y arriver. C'est bien manger, c'est bouger, c'est avoir un équilibre travail, vie sociale. Fait que, être en santé, c'est être capable de tout balancer ça. Puis
là, je vais prêcher pour ma paroisse, là, mais au YMCA, on est capable de toucher à toutes ces choses-là. Fait que c'est quand même cool. exactement ça que j'allais vous Non, demander. mais c'est ça. Fait que, le but être en santé, c'est pas nécessairement faire de la performance en outrance. C'est juste, manger 3 fois par jour, être capable de cuisiner par soi-même, d'être heureux qu'on le fait, de venir faire du sport, découvrir. T'as pas besoin d'être le meilleur dans rien. Je pense que comme si t'es en santé, tu vas être heureux dans ce que tu fais. Fait que, tu vas être heureux de cuisiner, tu vas être content de manger ce que tu te fais, tu vas être heureux d'aller nager dans la piscine ou aller courir sur le tapis roulant, puis tu vas être heureux d'aller voir tes amis. Être en santé, ça te permet justement d'être bien avec toi puis d'être bien dans ton corps. Si je peux ajouter, Edouard, tu l'as mentionné, mais l'aspect social est très important aussi. Puis, tantôt, tu demandais un peu ce qui nous différenciait ici au Y de d'autres gyms. Mais c'est un peu une des visées du YMCA, c'est de briser l'isolement. Fait que quelqu'un qui vient au gym, on vise pas la performance à tout prix. L'objectif, c'est que la personne trouve son compte puis se sente bien quand elle rentre dans le bâtiment parce qu'elle sait qu'elle va avoir du plaisir à bouger, mais aussi parce qu'il y a un cercle social qui s'est créé puis qu'on sait que, je sais pas, Francine, le mercredi matin, elle vient faire son cours parce qu'elle aime faire le cours de circuit athlétique de Nicolas, mais aussi parce qu'elle sait qu'elle a une amie qui l'attend dans le studio puis qu'elle aime ça, avoir sa petite jasette avant puis après le cours. Fait que on veut briser l'isolement puis qu'au niveau social, les gens viennent au Y parce qu'ils aiment ça venir jaser avec nous au comptoir d'accueil. Être un véhicule d'inclusivité, tu sais, mettons l'aquaforme le matin, les dames adorent ça, les personnes, il n'y a pas juste des dames, là. Mais je veux dire, tu sais, les gens qui sont là le matin adorent ça, mais tu sais, ça fait aussi, ils parlent avant, ils parlent après, ils vont prendre des cafés, ils font, tu sais, justement des brunchs à post-aquaforme. Fait que c'est vraiment cool, vu qu'au-delà, tu sais, au final, nous, on fait juste offrir le cours. Mais tout ce qui se fait autour du cours, ça devient social, ça brise l'exclusion, puis ça fait qu'il y a toute une tranche de la population qui a accès à ça. Fait que c'est vraiment le fun. Mais tu sais, les clubs de course. Les clubs de course sont en très grosse, forte progression partout dans le monde. Un des éléments pour en avoir fait quelques-uns, c'est tellement le fun. Exactement, Edouard, ce que tu viens de dire. On arrive un peu 15-20 minutes avant l'échauffement, bien ça jase. Là. Puis on fait l'échauffement, pendant qu'on court, on jase. Puis après ça, ben, des fois, ça va bruncher, ça va prendre un verre. Ouais, tu vas prendre un café, tu jases. C'est ça, c'est le fun. Ça part bien ta journée ou ça finit bien ta journée si tu le fais en soirée. Puis là, ici, au YMCA, que tu aies 13 ans dans zone jeunesse, que tu en aies 18 comme moniteur ou comme instructeur, que tu en aies 80, tu peux y trouver ton compte. Ben oui. Que ça soit dans la piscine, que ça soit dans la salle d'entraînement, que ça soit dans le gymnase. Ouais. C'est tout ça que ça englobe. Oui, puis le monde se connaisse aussi, c'est ce qui est bien. Les membres, c'est pas juste des numéros. Là. J'ai des employés à l'accueil qui connaissent par cœur le nom de tous les membres qui passent pendant leur shift. Puis les membres connaissent le nom de mes employés à l'accueil. Fait que ça, c'est de quoi qui est vraiment unique aussi avec le YMCA, c'est que c'est pas juste un gym, c'est une communauté, puis les gens ont hâte de passer le matin les portes parce qu'ils savent qu'il y a Mehdi à l'accueil à droite qui va leur dire salut, puis qu'ils ont hâte de faire une poignée de main ou autre. Là. Il y a vraiment l'aspect social qui est important. Là. C'est ça qui fait un peu notre sauce aussi, c'est que même si il y a d'autres YMCA avec les mêmes programmes, au final, c'est les gens de l'accueil qui prennent le temps d'accueillir les membres qui fait la différence. C'est le fait que les gens de l'accueil, ils connaissent tous nos entraîneurs. Fait que quand quelqu'un arrive et fait « Ah, j'aimerais ça, mettons, travailler mon VE2 max, OK, mais je vais te référer tel entraîneur, ça va t'aider. » Fait qu'il y a vraiment, tout le monde, c'est super cliché, là, mais comme tout le monde se connaît, ça fait qu'après, c'est facile de référer, c'est facile de trouver les bons intervenants pour les bonnes personnes. Puis ça fait vraiment qu'il y a une proximité qui est le fun, autant entre employés qu'entre membres employés, entre participants. Fait tout le monde finit par se connaître par son prénom. Puis ça fait qu'on travaille bien ensemble puis qu'on offre un service qui est quand même le fun. Puis en plus, on est choyé, on a vraiment une belle bâtisse. Fait que c'est le fun de pouvoir tirer profit de ça. Là, sa caméra, on voit 2 paniers de basket. Il y en a 6. Super beau gymnase. Grand gymnase. On est chanceux. Puis, tu sais, quand j'étais au primaire, puis au secondaire, les panneaux étaient plus en plastique ou en bois avec 4 couches de peinture. Là, là ils sont tous en vitre. Il n'y en a pas un de brisé. Les filets sont tous bien beaux. Il y en a eu de brisés dans le passé, ils sont réparés. Mais, tu sais, vous avez vraiment une belle bâtisse. Puis on voit que vous y faites attention.
Oui, Juste vous dire exact. Félicitations. Exact, merci. Puis les membres aussi savent que ils payent pas juste un abonnement au gym. L'argent qu'ils déboursent pour leur abonnement, ils savent que c'est redistribué en totalité dans nos services. Autant prévention de l'exclusion que jeunesse. Fait qu'il y a Contribution qui est faite par les membres aussi. Tu sais, c'est pas juste je m'abonne pour aller faire le plus de répétitions au bench. Là. Tu sais, ça pourrait être ça, mais aussi en même temps, tout le surplus financier qu'on fait est redistribué dans toutes les autres ressources qu'on a. Fait que c'est ça qui permet de faire en sorte que on peut donner des rabais aux familles qui en ont besoin. Si jamais, c'est ça qui fait que la zone jeunesse, c'est possible. C'est ça qui fait que prévention de l'exclusion, c'est possible. Fait que tout ce qui a un impact dans la communauté puis qui est pertinent autour du Y, c'est financé par les gens qui viennent au gymnase puis qui payent pour les activités. Fait que ça permet aussi de contribuer à leur collectivité. Exactement. Ils sont conscients de ça. Là. Je le dis pas de façon péjorative, mais c'est pas. Tu vas pas enrichir quelqu'un qui avait pour son 3e chalet Exactement. en Floride, vraiment pas. Exactement. On peut dire ça de même. Good. Hey les gars, et juste avant qu'on se laisse, moi j'ai un nouveau commanditaire cette année en 2026. Pep2Go, c'est des saucissons qui sont faits sur la Rive-Nord de Montréal. Chacun de mes invités cette année peuvent repartir avec un. C'est que vous pourrez repartir avec un. Merci. Francis, tu le prendras dans tes raids de vélo, puis Edouard entre 2-3 longueurs. Ouais, je vais le mastiquer en argent, ça fait fun. Mais là, ils ont plein de saveurs. Si vous aimez bien piquant, il y a habanero. Mais sinon, il y a des affaires un peu plus traditionnelles, là, nature, bière épicée, poutine, qui a des morceaux de fromage dedans. Fait que c'est quand même teriyaki, peri-peri, cheddar, fromage bleu si vous êtes un tripeux de fromage un peu plus français. Fait qu'à la toute fin, vous pouvez vous en prendre un de vos choix. Merci. Donc, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées à venir visiter le YMCA ou vous trouver sur Internet pour avoir plus d'informations, où c'est qu'ils peuvent vous voir? Oui, en fait, sur Internet, notre site web ymcaquebec.org, Instagram, les YMCA du Québec. On a une page Facebook, les YMCA Québec aussi, mais on a aussi une page Facebook YMCA Saint-Roch qui concerne vraiment tout ce qui se passe ici à Saint-Roch. Je vous invite à surveiller ces pages-là. On a une promotion qui va commencer à l'automne, là, le 1er septembre. OK. Donc, sur les abonnements annuels, vous allez voir en ligne, on a 3 types d'abonnements là, qui donnent accès à différents services. Fait qu'on a une promotion 1er septembre. Sinon, si vous êtes intéressé à venir juste visiter le centre, venez nous voir sur place à l'accueil. On va vous faire visiter toutes les installations. Puis si c'est votre première fois dans le centre, vous avez aussi droit à un essai gratuit. Même pas besoin de dire je viens à cause du podcast Santé Sport. Là. Absolument. Non, exactement. N'importe qui n'existe pas dans notre système a un essai gratuit. Fait que le meilleur moyen de voir ce qu'on offre, c'est vraiment de venir le voir en vrai. Fait qu'on va vous faire une visite du centre. Là, ça va nous faire plaisir. Puis également, notre session là, de cours de natation et sport au gymnase va également commencer en septembre. Puis les inscriptions vont commencer le 20 août. Là. Je vous invite à aller sur notre site web pour voir la programmation de tous ces cours-là. Parfait. Puis sinon, est-ce qu'il y a d'autres événements qui s'en viennent au courant de l'automne? Si jamais on a la nuit des sans-abri qui arrive, c'est pas juste le YMCA là, qui... En fait, le YMCA n'organise pas ça, mais tout notre volet prévention de l'exclusion y participe. Fait que si jamais vous voulez faire des dons, vous pouvez toujours venir au YMCA, nous donner, là, dans le fond, vieux vêtements, instruments de musique, peu importe. Là. Si jamais on peut pas les prendre, les gens à l'accueil vont vous le dire, puis vont vous référer à d'autres ressources, mais on prend des dons de tout ça, de toutes sortes. Fait que surtout, là, si jamais vous voulez venir vider, videz vos garde-robes, donnez vos vieux manteaux d'hiver, sacs de couchage, des choses comme ça. Notre équipe de prévention de l'exclusion va se faire un plaisir de les redistribuer aux gens qui en ont besoin, qui vivent en situation d'itinérance. Fait que n'hésitez pas. Puis si jamais vous voulez venir faire un tour à la nuit des sans-abri, c'est le 16 octobre au parvis de l'église, je pense. Non, c'est pas au parvis de l'église, c'est au parc de l'université. Exactement, parc de l'université, dans Saint-Roch. Good. Puis là, on est à Saint-Roch. Pour ceux qui connaissent pas trop le coin, là, c'est entre le Benjo puis le métro en ville. Exactement. C'est dans le milieu là. Exactement. Bon, sur Google, rentrez ça dans votre GPS, vous allez arriver à bonne place, mais sinon, ils sont situés à une belle place en ville. Francis Edouard, je veux vous remercier grandement d'avoir accepté puis de nous avoir accueillis dans votre deuxième maison, qu'on pourrait dire. Ça fait plaisir. Merci d'avoir pensé à nous pour le podcast. C'est super apprécié. Yes. Puis... Merci beaucoup. Les gars, un très grand merci. Merci à toi. Merci à toi. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez.
Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. À bientôt!